Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la RTB, la chaîne au cœur des grands événements pour cette émission Actu Sport. Tout de suite, les titres. Ils sont en Éburnie depuis jeudi soir et sont bien installés au cœur de la capitale ivoirienne. Les étalons du Burkina Faso défient samedi les éléphants de la Côte d'Ivoire. Match amical aux allures de derby ouest-africain entre deux pays voisins. Une affiche pas du tout amicale entre éléphants et étalons qui va se jouer au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Depuis jeudi, Kamou Malo et ses hommes sont arrivés à Abidjan en conquérant et nous aurons en ligne par téléphone notre envoyé spécial Christelle Dabré-Paré. Elle nous parlera de l'ambiance qui règne à Abidjan à quelques heures de cette rencontre entre les deux pays rivaux. Le Pilanou national, entendez par là le 15 national à la conquête d'une place qualificative pour les éliminatoires de la Coupe du monde de rugby Zone Afrique. Un tournoi pré-repêchage aura lieu du 5 au 13 juin à Ouagadougou. Un tournoi qui va regrouper les Lions du Cameroun et les Zitamba Murgamba du Burundi. En prélude à ce tournoi, des journalistes sportifs burkinabés étaient en formation à Ouagadougou. Les détails dans ce Actu Sport. Et puis la boxe revit au Burkina Faso et c'est l'œuvre de la CEDEAO qui a permis aux boxeurs burkinabés de renouer avec la compétition. C'était à l'occasion du 46e anniversaire de la CEDEAO. Vous allez le voir, les pugilistes burkinabés étaient tout simplement heureux de retrouver le ring. Avant donc le développement de ces titres, une pause s'impose. Ils ont foulé le sol ivoirien jeudi et ont même pris leur quartier général à Abidjan. Les étalons du Burkina Faso défieront samedi soir les éléphants de la Côte d'Ivoire. Un match amical au parfum de derby entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce vendredi soir, les étalons ont effectué la traditionnelle reconnaissance du terrain au stade Alassane Ouattara de Bimpe. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Eudes Bayala et Christelle Dabré-Paré. Sous un ciel nuageux, que les Burkinabés ont pris connaissance de la pelouse du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe, situé à Anyama dans la banlieue nord d'Abidjan. 32 étalons sur les 33 convoqués sont à l'abordage pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Seul Abdoul Razak Traoré manque à l'appel. Conscient du rôle plus qu'amical du match, le Burkina entend surprendre. Je pense que nous sommes fin prêts, en tout cas pour donner la réplique à notre adversaire de demain. Même si cet adversaire s'appelle la Côte d'Ivoire. Alors on est là et je pense que les garçons vont se faire plaisir demain. Alors nous avons simplement dit à nos garçons, c'est à eux de se faire valoir, se faire plaisir. Nous, on n'a aucune pression. On n'a aucune pression dans la mesure où nous avons une équipe très jeune, très enthousiaste, en tout cas qui va dire son mot demain. On va prendre ce match comme un match de préparation, mais on sait les attentes, on sait c'est nos voisins, on sait il y a une fraternité entre les deux nations. Et voilà, nous on est conscients de cela. Le match va se jouer sur le terrain, ça reste dans le contexte football. Des joueurs à l'encadrement technique et managérial, tout est mis en œuvre pour offrir un beau spectacle. Même si Abidjan ne vit pas encore au rythme du match, les éléphants sont à l'ouvrage à sol béni depuis quelques jours. Ils entendent par ce match améliorer leur classement FIFA et maintenir l'avantage statistique et psychologique des face-à-face Côte d'Ivoire-Burkina. Mais ça, c'est sans compter sur la rage de vaincre des nouveaux étalons. Je me sens en jambe pour aborder le match de demain. C'est un match amical, certes, mais je me dis que c'est la préparation pour le match contre l'Algérie. Et ça sera un très bon match et on verra ce que la Côte d'Ivoire nous propose demain, à nous maintenant de riposter et d'être au niveau. Voilà, Burkina, en tout cas, c'est une équipe qui monte en puissance. Je pense qu'ils vont beaucoup causer des problèmes à l'équipe ivoirienne. Mais Inch'Allah, je pense que le Burkina va prendre la victoire. Inch'Allah. En tout cas, nous espérons avec Draman, sachez que ce match éléphant et talon, ça sera ici même sur la pelouse verte du stade Alassane Ouattara à partir de 17h temps universel. Christelle Dabré-Paré que nous retrouvons par téléphone depuis Abidjan. Christelle, bonsoir. Bonsoir Christelle.
Christelle, bonsoir. Ben, on va poursuivre ce magazine pour parler donc de rugby et dire que le Burkina Faso accueille du 5 au 13 juin le tournoi de pré-repêchage Zone Afrique de la Coupe du Monde de rugby France 2023. Un tournoi à 3 qui regroupe le Pilanou national du Burkina Faso, les Lions du Cameroun et les Itanga Murgamba du Burundi. Suivons la préparation de ce tournoi avec Jérôme Tsandrebego. Le Burkina, terre d'accueil d'un tournoi d'envergure continentale. Nous ne sommes pas en football, mais bien en rugby. Roland Boro et sa fédération ont hissé le niveau de l'Ovalie burkinabé. Le premier essai, c'est l'affiliation à World Rugby le 18 novembre 2020. Le deuxième essai, c'est la signature d'une convention de partenariat avec le ministère en charge de l'éducation nationale pour l'introduction du rugby dans le milieu scolaire. Et enfin, l'acceptation de la candidature du Burkina par Rugby Afrique pour organiser le repêchage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde France 2023. Le Pilanou sera face au Burundi en match d'ouverture avant de clore avec les Lions du Cameroun. Nous avons pu dégager une liste de 35 joueurs et on a fait une préparation de 2 semaines. Et on a fait le gros du travail et on a terminé hier avec une très grosse journée et on a pu faire sortir la liste finale de 30 et 25 joueurs. Loin d'être prétentieux, je dirais qu'on est prêt. Et un rugbyman, ça ne parle pas beaucoup. Les gars, c'est sur le terrain. Je parle déjà de la chair de poule. Le Burkinabé, c'est le gars qui est intègre. Et on va pas se faire marcher à domicile. Le but, c'est de se qualifier pour aller en Tunisie déjà. Et après Tunisie, on verra ce qui va se passer. Déjà, le plus important pour nous, déjà, c'est de se qualifier, de hausser le niveau de jeu du pays. Pour permettre aux hommes des médias de jouer pleinement le rôle qui est le leur, la fédération a initié une séance de formation sur les fondamentaux du rugby. La composition d'une équipe, le rôle de chaque joueur dans une équipe, et puis les principales phases d'un match de rugby qui tournent autour de la conquête, de la progression, de la défense, des touches, des mêlées, qui sont les fondamentaux d'une équipe et d'un match de rugby. Si les fédérations elles-mêmes prennent le devant pour pouvoir proposer de la formation aux journalistes, pour leur permettre de comprendre le service de façon basique, donc les règles de leur discipline, je pense que c'est une très bonne chose. Avec ces connaissances acquises, la presse sportive burkinabé se fera le devoir de tenir le public sportif dans le bain du rugby du 5 au 13 juin et même au-delà. Et c'est le moment de recevoir notre invité, c'est après ceci. Monsieur Mostafa Gelti, le patron du rugby Afrique, est avec nous. Bonsoir, monsieur Gelti. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, dites-nous déjà comment se porte le rugby africain. Le rugby africain, il accuse un petit passage à vide comme tout le rugby mondial, comme tous les autres sports, de par la pandémie Covid-19. Mais on a un challenge pour relancer ce rugby-là et commencer la compétition. Nous entamons les qualifications de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en France par le tournoi du Burkina. Ça tombe très très bien. Alors déjà, dites-nous pourquoi le Burkina. C'est passé par un cahier de charge. Donc il y avait deux nations, deux fédérations qui voulaient organiser. Et après, le Burkina Faso a répondu à toutes les demandes du cahier de charge à juste valeur. Et puis Rugby Afrique, dans sa politique de développement, je vais dire, elle arrose là où ça pousse. Hein. Donc nous savons très bien que le Burkina la fédération burkinabé de rugby fait de gros efforts pour développer le rugby et donc ça a été attribué à cette jeune fédération. D'accord, alors on sait que c'est un tournoi de pré-repêchage. Dites-nous en quoi consiste ce tournoi-là.
Alors, ce tournoi-là, au départ, c'était 4 équipes. Et là, on en est à 3 parce qu'il y a eu un désistement. Donc, c'est 3 équipes qui briguent une place pour rentrer dans un groupe de 3 équipes. Repêchage, deuxième étape, j'allais dire. D'accord. Donc là, on a 3 équipes, comme vous l'avez dit, le Burkina, le Cameroun et le Burundi, ils vont se disputer la première place. Le vainqueur, il sera invité au tournoi de Tunis dans presque un mois et il jouera sa chance pour aller au 3e tour. Parce que là, il y a 3 étapes pour aller en Coupe du Monde. 3 étapes pour aller aux éliminatoires ou bien pour aller en Coupe du Monde directement? On est en plein éliminatoire. Ça, c'est la première étape des éliminatoires. D'accord. Et donc la deuxième étape, elle sera à Tunis, dans 4 sites différents en Afrique, notamment la Tunisie, le Kenya, l'Ouganda et la Namibie. Et puis, de ce groupe-là, ils sortiront 8 équipes qui vont se rencontrer en 2022, l'année prochaine, pour une place de qualifié direct et une place de repêcher entre entre Europe et Afrique. D'accord, voilà. D'accord. Alors, comment va se dérouler concrètement ce tournoi quand on sait qu'il y a 3 équipes? Comment ça va se passer? Alors, les 3 équipes vont se rencontrer sportivement. Maintenant, il y a le problème sanitaire, il y a des restrictions et tout. Nous cherchons beaucoup à Rugby Afrique la santé des joueurs. Donc, et là, on met l'accent sur toutes les restrictions sanitaires. Nous remercions le gouvernement burkinabé parce qu'ils ont mis à notre disposition une équipe médicale très rodée. D'ailleurs, ils sont venus faire des tests à l'improviste hier, des tests rapides. C'était une très très bonne surprise. Et puis nous avons un staff médical qui vient de Rugby Afrique qui a l'habitude de gérer ce genre de tournoi. D'accord, d'accord. Et aussi, on sait que le Burkina Faso, c'est une jeune nation, vous l'avez dit. C'est une nation qui se bat, en tout cas pour le développement du rugby depuis un certain temps. Alors, dites-nous quelles sont les chances de Burkina? Alors, la première, disons, le premier atout, c'est qu'elle joue à la maison. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si... Sans public, quoi. Non, je pense qu'il y aurait un peu de public. C'est ce que m'a confirmé Madame la Présidente, Rolande. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un atout ou pas. Parfois, ça peut être un handicap parce qu'il y a la pression. La pression, d'accord. Voilà. Donc, je pense que... J'ai vu le capitaine d'équipe, j'ai parlé un peu à l'entraîneur burkinabé. Ils ont l'air très enthousiastes et là c'est le cœur qui parlait. Hein. Vous avez vu sur le reportage. Ouais. Ils sont vraiment très motivés. Alors, effectivement. Je ne sais, j'ai pas vu les autres équipes, le Cameroun et le Burundi, mais a priori en amont je dirais que la motivation elle est très forte chez l'équipe burkinabé. D'accord. Vous avez un dernier mot à l'endroit du public sportif. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Alors oui, je dirais, j'ai vu au début du reportage, je retiens le Burkinabé, enfin le Burkina Faso, c'est la terre d'accueil. Oui. Par excellence. Tout à fait. Donc là, on vient de vivre ça en visu. On a été très très bien accueillis par la fédération burkinabé. Nous sommes très très bien hébergés. Donc on est aux petits soins et je remercie beaucoup le ministère de la Jeunesse et des Sports qui aide le rugby burkinabé. Et en marge de tout cela, il y a 2 matchs féminins aussi. Hein. Ouais. Il y a le Cameroun qui vont venir avec une équipe féminine. Okay. Et ils vont profiter de l'occasion pour faire un match le 8 juin et un deuxième match le 12 juin. Donc après, il y a une 3e activité. C'est un festival des jeunes. Tout à fait. Voilà. Et puis, parallèlement, il y a eu une formation des arbitres ici, une formation internationale, hein, où il y a eu des arbitres ivoiriens, sénégalais, tunisiens aussi, et malgaches.
Donc, une bonne formation des arbitres deuxième niveau. Je crois que c'est une fête. Donc, il y a une série d'activités tout autour de ce tournoi. Oui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire une fête disons, activité. D'accord. Mais qui a un dénominateur commun qui est le rugby. Merci Monsieur Mostafa Egelti. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau pour parler de rugby. Tout au long donc, de ce tournoi, nous serons donc à vos côtés. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va repartir du côté d'Abidjan pour retrouver Christelle Dabé-Paré, donc par téléphone. Christelle, bonsoir. Bonsoir, Jean-Modeste Draoudou. Enfin, la voix est claire et propre, c'est la ligne est dégagée. Je crois bien. Voilà. Donc, dites-nous, quelle est l'ambiance à Abidjan actuellement? Modeste, il faut dire que pour le moment, on ne sent pas qu'il y a un match à l'horizon. La guerre est plutôt médiatique entre les deux pays pour ce match médiatique. Nous avons fait un tour du côté d'Abidjan, mais nous n'avons pas remarqué une euphorie. Et nous avons même visité la presse ivoirienne pour voir un peu si on parlait du match. Mais non, c'est un seul journal qui en a parlé. Donc pour le moment, on ne sent pas qu'il y a une véritable ambiance autour de ce match. Alors, dites-nous, vous êtes arrivé jeudi soir à Abidjan. Quel a été l'accueil? Est-ce qu'il y a eu un accueil spécial? Non, pas d'accueil spécial au niveau de l'aéroport. Vous savez qu'avec l'avènement de la COVID-19 actuellement, il y a beaucoup de restrictions. On a été accueillis normalement par les anciens joueurs qui sont venus à l'aéroport pour accueillir les nouveaux qui sont là. Et puis, bon, c'est tout. Il n'y a pas eu d'accueil particulier. Pas de supporters ou non. Je pense que l'accès à l'aéroport également est potentialisé à cause de... D'accord. Alors, parlons un peu de la diaspora. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce qu'elle se prépare pour pouvoir aller soutenir les étalons au stade Alassane Ouattara de Bimpe? Bon, Modeste, franchement, on n'a pas rencontré la diaspora burkinabé des supporters, parce qu'habituellement, soit vous les rencontrez au niveau de l'aéroport ou bien au niveau de l'hôtel des joueurs, et même au stade. Mais comme pour ce match, c'est le stade olympique Alassane Ouattara qui accueille cette rencontre, et vous savez que le stade est assez éloigné de la ville. Le stade est à Niamey, dans la banlieue nord d'Abidjan, donc l'accès même est un peu difficile, très compliqué. Nous avons mis 2 heures même pour y arriver à cause des bouchons. Donc, ça veut dire que peut-être, je me suis dit que peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas rencontré la diaspora ivoirienne. Mais je pense que c'est beaucoup plus la COVID-19 parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Vous savez que pour ce match, on ouvre pour la première fois après l'avènement de la COVID le stade aux supporters en Côte d'Ivoire. Donc, ça fait que bon, c'est très surveillé. D'accord, très surveillé. Vous avez sans doute échangé avec les étalons du Burkina Faso, avec quelques joueurs en apartheid. Dites-nous si ils ont la pression. Quel est l'état d'esprit actuellement? Non, Modeste, je peux vous dire que les joueurs n'ont vraiment pas la pression. C'est en tout cas que nous avons rencontré tous les 32 qui étaient sur le terrain ce soir, ils étaient libérés. Et ça m'a même intrigué parce que je pensais qu'ils me disent que non, ils n'ont pas la pression. La pression est au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'eux, on ne les attend pas de toute façon. Et quand j'ai fait un peu l'esprit des joueurs ivoiriens des éléphants, il faut dire qu'eux, pour eux, il n'y a même pas de doute, ils font battre les Burkinabés. Donc, ils sont confiants? Pour nous, oui, ils ont la pleine confiance. Ils ont vraiment la pleine confiance. Tous les éléphants que j'ai eu à entendre par vidéo et sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour eux, il n'y a aucun doute possible. La victoire reviendra aux éléphants. Donc, ça fait que les étalons n'ont pas la pression. Ils préparent le match réellement. Comme Kabou l'a dit, la vérité restera sur le rectangle vert. La vérité, c'est le rectangle vert et le ballon roule pour tout le monde. Merci Christelle Dabé-Paré. Vous êtes à Abidjan actuellement. En tout cas, on échangeait donc sur ce match éléphant de Côte d'Ivoire et talon du Burkina Faso. Merci beaucoup et bon repos à vous et à demain. Cap sur Bobo Gulasso pour évoquer la clôture du tournoi international de volleyball. Un tournoi qui a regroupé plus de 400 volleyeurs de 17 équipes. En finale, hommes, AS Post a battu AS Commune 5 du Mali. Et chez les dames, Elwak Win du Ghana s'est imposé devant l'USFA du Mali. Ali Traoré a suivi ce tournoi pour nous. Voici son reportage.
L'association sportive du Tuy a réussi à relever le défi de l'organisation de la première édition du tournoi international de SIA. Pour cette édition, 400 athlètes regroupés dans 17 équipes étaient présentes, réparties entre le Sénégal, le Ghana, le Mali et bien sûr le Burkina Faso. Je suis vraiment un président du comité d'organisation, satisfait de ce que j'ai vu ce soir, satisfait de toute l'équipe qui m'a accompagné pour l'organisation de ce tournoi, satisfait du niveau des athlètes. Nous attendions au départ environ 300 athlètes, mais au regard de l'intérêt qui a été suscité par la compétition, nous avons finalement reçu 400 athlètes. 400 athlètes sur Bobo de l'Assaut pendant une semaine, ce n'est pas chose facile, mais je pense que le comité d'organisation a quand même réussi à remonter ce défi. Après plus de 30 matchs âprement disputés sur les 2 terrains de l'espace rencontre jeunesse de Dafra, c'est El Wakwin en vert et noir du Ghana qui s'est retrouvé en finale dames avec l'USFA du Mali. Et ce sont les Ghanéennes qui se sont imposées par 3-7 à 1. Chez les hommes en finale, c'est l'AS Poste du Burkina Faso en jaune qui a dicté sa loi à l'AS Commune 5 du Mali et remporte en même temps le trophée de cette première édition du tournoi international de volleyball de SIA. Nous avons assisté à une finale AS Poste du Burkina Faso contre AS Commune 5 du Mali qui s'est jouée au set décisif. Ça veut dire que c'était une compétition de très haut niveau et que bon, finalement c'est l'AS Poste du Burkina Faso qui a remporté la première place. Donc il faut dire que le niveau de nos athlètes, ce qu'on voulait voir, prouve que nous avons un niveau quand même sous-régional assez bon. Plusieurs personnalités ont été distinguées lors de cette soirée. Les équipes hommes et dames classées 3e, en plus de leurs médailles, ont reçu chacune 300 000 francs CFA. Les deuxièmes 500 000 francs CFA et les vainqueurs repartent à la maison avec 1 million de francs CFA chacun. Merci Ali Traoré. Athlétisme à présent, le Burkina Faso, classé 2e au championnat d'athlétisme de la région 2 dans l'état de Kaduna au Nigeria. Avec 28 médailles, dont 15 en or, les Burkinabés ont rivalisé avec ceux des 8 autres pays de la région 2, dont le Nigeria, le Sénégal et le Ghana. Zaria, c'est la ville qui a abrité ces championnats. Mamadi Wena. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cette citation se vérifie bien avec Madina Touré. Junior, elle rassure sur sa capacité à atteindre les objectifs. À ce championnat de la région 2, elle a tout simplement assuré 4 médailles d'or engrangées au 100 mètres haies, au 100 mètres, au 200 mètres et au triple saut. Une médaille d'argent avec le relais 4 x 100 mètres senior dames pour porter la moisson à 5 médailles. Madina Touré se présente comme une grande espoir de l'athlétisme burkinabé. Il y a beaucoup d'ambition. Je vais devenir homme Palamat. Yacouba Loué est lui également un grand espoir. Toujours dans la catégorie U20, il s'est emparé de l'or au triple saut masculin, au lancer du javelot et au poids. Il se contente de la médaille d'argent au 110 mètres haies et du bronze au saut en hauteur. Soumaïla Sabo complète le tableau des médaillés des moins de 20 ans avec une médaille d'argent au triple saut. Chez les seniors, Mariam Bansé reste intraitable au 100 mètres et au 400 mètres haies. Fatoumata Zungrana s'impose elle aussi au saut en hauteur féminin et au triple saut où elle a réussi un bond à 13,56 m, un record personnel. Fatoumata Kwala termine 2e au 100 mètres haies, tout comme Samatou Tende au 1500 mètres. Au niveau des hommes, c'est Faïj Kambou avec 14,93 m au lancer de poids et 53,63 m au disque, record 2 médailles d'or. L'athlète burkinabé, au-delà des médailles, fait plus double. Il établit un nouveau record du Burkina au lancer du disque avec ses 53,63 m et surtout les minima pour les championnats d'Afrique au lancer du disque fixé. Franchement, je suis très content. Je remercie vraiment le bon Dieu parce que franchement, avec tout les tracasseries qu'on a eu là, arriver net
sans échauffement, directement rentrer dans la compétition. Franchement, je remercie Dieu vraiment pour cette performance-là. Et ce n'est qu'un point de départ pour les championnats d'Afrique. J'espère que là-bas, ça sera une médaille encore, Inch'Allah. Irene Bado se part d'or également aux 400 mètres haies. Et Ramiz Ouedraogo termine deuxième du saut en hauteur masculin après avoir franchi la barre à 2,05 m. Lendemain des championnats de la région 2, quelques athlètes burkinabés ont été sélectionnés pour le Grand Prix de la Confédération africaine d'athlétisme. Mariam Bansé s'impose aux 400 mètres. Madina Touré titille les expérimentées nigérianes mais termine deuxième. Ramiz Ouedraogo échoue au pied du podium au saut en hauteur. Mais Soumaïla Sabo surprend tout le monde au saut en longueur avec la 3e place derrière un duo nigérien. Merci Mahamadi Ouena. Après la compétition, Ouena, vous avez tendu votre micro aux membres de la délégation. Écoutons-les. La première analyse, c'est la qualité des performances que les athlètes ont produits de Zaria. La deuxième analyse technique, c'est les résultats au point de vue des médailles obtenues par les athlètes. Et la troisième analyse, c'est notre classement général dans cette compétition qui a regroupé 9 pays, dont le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, qui sont des grandes nations d'athlétisme de la sous-région. C'est les performances qui nous satisfont beaucoup plus parce que c'est les performances qui qualifient les athlètes dans toutes les compétitions internationales, ce qui fait qu'à ce niveau, effectivement, nous avons pu avoir beaucoup de grandes performances du niveau continental et nous pensons que notre athlétisme est en pleine croissance parce que pour avoir une médaille d'or au Nigeria, surtout à cette compétition où nous sommes avec 9 pays, et le Nigeria avait un centre d'entraînement de très haut niveau à Port-Harcourt et ce sont ces athlètes qui sont venus renforcer l'équipe nationale du Nigeria, ce qui fait que la médaille d'or était difficile à décrocher. Avec l'appui du ministère, nous avons vraiment pu mener une délégation assez importante de 17 athlètes, ce qui nous ont rapporté les médailles. C'est à notre entière satisfaction et il faut souligner le travail important des encadreurs qui ont permis d'avoir ces médailles parce que depuis la rentrée sportive de cette année, nous travaillons pour préparer ces Jeux et les championnats africains. Par ailleurs, les Jeux olympiques avec nos athlètes internationaux. Alors, signalons que les championnats d'Afrique d'athlétisme se dérouleront du 23 au 29 juin 2021 à Lagos, au Nigeria. Avant de partir au Nigeria pour les championnats d'athlétisme région 2, certains athlètes burkinabés ont pris part à la 8e édition de Campus Athlétique, une édition qui entre dans le cadre des activités commémoratives du 46e anniversaire de la CEDEAO. À cet effet, la crème des athlètes issus des universités et grandes écoles du Burkina ont sorti le grand jeu. C'était le 22 mai dernier. Souleymane Sanou et Mamadi Ouena. Le 8e campus athlétique a encore permis aux athlètes des universités burkinabés de se mesurer dans les épreuves de course, de lancer et de saut. Au triple saut féminin, Fatoumata Zoungana de l'UPB avec ses 12,89 m prend la première place. Elle assure également au saut en hauteur avec une barre à 1,80 m, un record personnel. Personnellement, j'ai amélioré ma performance de saut en hauteur. J'étais à 1,76 m depuis 2020. Maintenant, je suis à 1,80 m que j'ai franchi sans difficulté. Donc, je vois que la confiance commence à s'installer. Abdraman Sempore détrône Romaric Zoubga au 100 mètres avec un chrono de 10 secondes 77. Il est vainqueur également de la course du 400 mètres. Depuis que j'étais cadet, il me battait tout le temps. Mais ça va, cette année, j'ai commencé à remonter un peu. Même tout de suite, là, je n'ai pas vraiment eu le départ, mais avec la sérénité, j'ai su remonter. Chez les dames, Madeleine Boyini de l'université Nazi Boni est la plus rapide au 100 mètres. Elle prend la première place au saut en longueur avec un bond à 5,22 m. Jean-Claude Wamba, deuxième au saut en longueur, remporte le triple saut. Le bulle 500 mètres dames est remporté par Catherine Koutougou et chez les hommes, le vainqueur se nomme Roger Nion. Malgré les Jeux UCBF Campus Athlétique 2021, soutenu par le CDGS CEDEAO et l'Université Joseph Kizerbo,
a pu mobiliser la crème de l'athlétisme étudiant dans les universités. Cette année, comme innovation, nous avons pu avoir le chrono électrique. Et là, ça veut dire que les temps que les uns et les autres ont pu réaliser peut être homologué si toutefois les conditions de vent et d'autres paramètres sont vraiment répondent aux normes. Nous avons ce soir assisté à des compétitions de très belle facture. La plupart des compétiteurs sont des anciens compétiteurs que nous connaissons, qui ont pour la plupart d'entre eux battu leur propre record. Donc nous pensons être sur de très bons chemins. Essentiellement, ça fait ressortir l'esprit de compétition chez les étudiants des universités et des grandes écoles. Ce qui est important pour cette année, c'est le fait que cette compétition vienne accompagner la commémoration du 46e anniversaire de la création de la CEDEAO. Les 3 premiers des différentes épreuves ont reçu des prix et des attestations de participation. Voilà, avec les encouragements. Merci Wena. La boxe était également au menu des activités entrant dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de la CEDEAO, une initiative du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, CDJS CEDEAO, en collaboration avec la Fédération burkinabé de boxe. 10 combats étaient au programme samedi dernier à la Maison des Arts Martiaux et chaque vainqueur est reparti avec la somme de 50 000 francs CFA. Après plusieurs années de léthargie, la boxe burkinabé renaît de ses cendres grâce à la CEDEAO. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir pu donner l'occasion à ces jeunes athlètes de faire la preuve de la formation qu'ils ont reçue jusque-là. Il faut dire que nous sommes très satisfaits par ce que nous avons vu ce soir. Il y a eu de très beaux combats. Il y a du travail encore à faire de part et d'autre. Et pour cela, nous voulons encourager tous les boxeurs à continuer dans cet élan. Sur le ring, dans la catégorie des mouches, soit celle de 51 kg, Rachid Traoré de l'USFA en culotte rouge est face à Souleymane Tao de l'ABC. Un combat remporté par Rachid Traoré au point. Chez les coqs, un autre Rachid fait son entrée sur le ring, mais lui, il est Sawadogo. Issu du club BC, il n'a pas fait le poids devant Fulbert Yamego de l'USFA. Face à la furie de Fulbert, Rachid est contraint à l'abandon. Dans la catégorie des super légers, Yacouba et Laurent, tous deux Ouedraogo, ont livré un combat de belle facture. Yacouba Ouedraogo de l'USFA en rouge remporte son combat par KO. C'était plus fort que Laurent. Toujours chez les super légers, Armel Ouedraogo de Sababou en rouge s'est montré fébrile face à Mamadi Kaboré du club Abga. La furie des points de Kaboré oblige l'entraîneur de Armel à jeter l'éponge. Armel Ouedraogo perd par KO. Chez les welters, les 69 kg, Raymond Sanou de l'USFA a usé de son expérience pour se débarrasser de son adversaire Herman Ebier de l'ABC. Accrocheur et ténace, Herman Ebier en bleu fait douter Raymond, mais il s'en sort avec une victoire au point. Le dernier combat de la soirée chez les lourds a laissé les spectateurs sur leur faim. Ismaël Mano, 91 kg de l'ABC, est face à Rodrigue Zongo de Nabakom. À peine le combat débuté que Zongo jette l'éponge à la grande surprise de Ismaël Mano. En fait, je n'ai pas vraiment pu m'exprimer. Je ne sais pas si c'est la puissance de mes coups qui a amené l'adversaire à abandonner. Je ne sais pas vraiment. Donc ça m'a laissé sur ma faim. J'aurais voulu moi gagner une telle victoire. C'est pas très intéressant pour moi. Au total, 10 combats se sont déroulés au cours de cette soirée au grand bonheur des boxeurs burkinabés. D'abord, je remercie le commandement, la hiérarchie militaire. C'est leur soutien qui nous amène à pouvoir faire ces résultats. Et nous avons notre parrain vraiment qui a mis les moyens pour que nous puissions avoir 10 jours de préparation matin, soir avec l'équipe. Donc c'est ça qui nous a permis toutes ces victoires de ce soir. Bon, je pense que s'il y a une personne qui est contente, c'est moi et tout l'ensemble de la fédération. Parce que vraiment c'est notre première sortie comme ça. Mais nous n'allons jamais oublier le soutien de la CEDEAO. Parce que c'est grâce à la CEDEAO que nous sommes là ce soir. Et nous pensons, comme vous l'avez entendu, que ça va se poursuivre dans la ville de Ouagadougou. Et vous aurez en tout cas les réveils un peu de ce que nous attendons faire. Les attentes sont nombreuses et la Fédération burkinabé de boxe est attendue au pied du mur.
Les cyclistes, eux aussi, ont participé au 46e anniversaire de la CEDEAO dimanche dernier sur l'avenue Charles de Gaulle. C'est le jeune cycliste de l'AJCK, Mouni Vincent, qui a inscrit son nom au palmarès du Grand Prix cycliste CDJS. Il s'impose en 3h10 minutes 10 secondes sur une distance de 127 km 500. Le résumé de la course avec Alex Zagré. Mouni Vincent de l'association des jeunes cyclistes de Kourgou Achiseka inscrit son nom au palmarès du Grand Prix cycliste du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO. Vainqueur en solitaire, il boucle les 127 km 500 en 3h14 minutes 10 secondes, soit une vitesse moyenne de 39 399 km/h. Vraiment, je suis content. Je tiens à remercier toute l'équipe. C'est ma toute première compétition et victoire. Je suis vraiment heureux. 63 coureurs issus de 20 clubs prennent part à ce Grand Prix cycliste. Ils ont 30 tours à parcourir sur un circuit fermé de 4 km 250. La course se déroule dans une ambiance bon enfant, sous les yeux d'un public acquis à leur cause. Mathias Sorgo va mettre son expérience et son sens de la tactique au service de ses coéquipiers, en l'occurrence Mouni Vincent. Et ce dernier les met en pratique et l'emporte en solitaire. Il est suivi de Bassirou Nikema de l'USFA et de Daouda Ouedraogo du LCK, qui forment le trio en tête. Nous avons des échéances à venir, notamment le Tour du Faso. Pour moi, si on a des donateurs, des gens qui donnent la chance aux cyclistes de faire des courses comme ça, je crois que ça va nous aider et aider aussi nos cyclistes à s'organiser. L'intégration est très importante en passant par le sport qui travaille à nous donner la bonne santé. Donc avec la Ligue du Centre, nous avons pu organiser cette compétition de cyclisme. Donc nous pensons que généralement ça a été satisfaisant. Daouda Ouedraogo du RCK et Bassirou Nikema du LUSFA arrivés respectivement 3e et 2e en poste 100 000 et 200 000 francs CFA. La cagnotte revient évidemment à Mouni Vincent. En plus du trophée, il enfile son maillot et empoche 300 000 francs CFA. Félicitations à Mouni Vincent. Et du football pour clore la fête du 46e anniversaire de la CEDEAO au stade municipal Youssoufou Joseph Konombo. Le centre de formation germano-burkinabé Fojebou est monté sur la plus haute marche du podium. En finale, face à l'AS collective, les pensionnaires de Fojebou se sont imposés au tir au but 3-2 après un score de 0-0 au temps réglementaire. Le football comme plat de résistance au menu des activités entrant dans le cadre de la commémoration du 46e anniversaire de la CEDEAO. C'est le choix du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la CEDEAO, CDJS. Un choix qui a permis à 8 équipes des centres de formation d'avoir de la compétition. En finale, AS Collectif du quartier Kolognaba de Ouagadougou, en jaune, est face au centre de formation germano-burkinabé Fojebou, basé à Ouaga 2000. En 2 fois 30 minutes, les deux équipes offrent un bon spectacle aux quelques supporters présents au stade municipal. Le match est rythmé et quelques actions d'école sont données à voir. Le meilleur buteur, Moumouni Kaboré de Fojebou, est muet malgré les nombreuses offensives. 0-0, c'est le score final au temps réglementaire. L'arbitre invite alors les 22 acteurs à l'épreuve de tir au but. Fojebou remporte donc son 4e trophée de la compétition. Je pense que rassembler 8 équipes des écoles de football, c'est déjà quelque chose de très bien. Ça permet aux jeunes de compétir, de trouver une ouverture pour faire briller leur talent. Et nous sommes très contents d'avoir pu organiser cette compétition avec bien sûr l'aide du centre de Fojebou et l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. C'est toujours bon de mettre les jeunes dans des situations de compétition saines. Ça les permet en tout cas de développer d'autres facultés. Au palmarès, les 8 équipes ont été récompensées. AS Collectif, 2e, reçoit un jeu de maillot, une enveloppe financière de 250 000 francs CFA, plus 10 ballons. Fojebou, vainqueur de l'édition 2021, reçoit 300 000 francs CFA, 10 ballons, plus le trophée. Cette
brève avant de poursuivre. Le centre de formation de football Fougebou recrute des pensionnaires pour l'année scolaire 2021-2022. Les inscriptions se font simultanément à Ouagadougou, à Koudougou, Yako et Bobo Dioulasso du 17 mai au 18 juin 2021. Composition des dossiers, un extrait d'acte de naissance, 2 photos et la somme de 5 000 francs CFA. Le test se déroulera du 26 au 28 juin 2021 sur le terrain de Fougebou à Ouaga. 2000 contacts 25 41 29 30. Comme d'habitude, et à chaque dernier dimanche du mois, l'hippodrome de Pabré était le pôle d'attraction du Grand Prix hippique de l'association des éleveurs NEM. C'était dimanche dernier à Pabré, suivant le déroulement des courses par catégorie avec Moussa Ouedraogo et Abdoulaye Kaboré. L'association des éleveurs NEMA a encore tenu sa promesse, celle d'organiser mensuellement sa course hippique. Pour le mois de mai, 5 épreuves de course étaient à l'ordre du jour. La plus attendue est la catégorie B. Ces nombreux spectateurs n'ont pas été déçus. Il y avait 14 chevaux qui se jaugeaient. La course est âpre. Un tour et demi de l'hippodrome de Pabré a bouclé sur 7 pistes qui s'y prêtent. Il y a des abandons. Au finish, c'est ça qui devance le reste des concurrents sur la ligne d'arrivée. Il est suivi respectivement de Chez Allaou 2e et Sabena Laï 3e. Toutes les 4 semaines, le cheval s'est bien préparé. On a fait les courses intermédiaires de dimanche. Le cheval, il a bien fourni, il a bien travaillé. Et je savais que ce soir, j'allais gagner. Parce que ce que le cheval a fait dans les entraînements, j'étais sûr de ma victoire ce soir. La catégorie interrégionale met aux prises 16 chevaux venus de Bobo Dioulasso, de Dori, de Waïguia et bien sûr de Ouagadougou. Et c'est Big Boss de Bobo qui a eu le dernier mot. Il est suivi d'Alabaraka et Dourassi, tous deux également de la ville de Sia. La catégorie A n'est pas en reste. Elle a également tenu le public en haleine. Il y avait 12 partants. Nematoulaye est plus rapide. Il est suivi respectivement de Chercheur et d'Alfaza. D'autres courses ont également révélé leurs vainqueurs. Dans le groupe C, où 6 chevaux se concurrençaient, c'est Happy des Rêves qui a dicté sa loi aux autres. En levée des rideaux, il y avait la course des poulains où le cheval Kai est arrivé en première position. C'est un sentiment de satisfaction puisque quand on regarde la course de ce soir, on se rend compte que les propriétaires ont beaucoup travaillé. Voilà, donc les chevaux ne se dépassent pas en tant que tels. Donc la compétition a été rude. Voilà, nous avons une compétition internationale que nous préparons. Les pays qui seront représentés sont le Sénégal, on a le Mali, et le Niger, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Soudan. Et bien sûr le Burkina Faso. Et c'est pour le 25 au 27 juin. Les meilleurs des chevaux dans chaque catégorie ont été récompensés à la hauteur de leur mérite. Cette brève avant de clôturer donc ce magazine, l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre du Burkina Faso organise sous la supervision de la direction technique nationale de la Fédération burkinabé de pétanque la 5e édition de la Coupe de pétanque de son président le dimanche 6 juin 2021 à partir de 8 h dans ses locaux 6 à l'avenue Guillaume Ouedraogo. Cette 5e édition sera présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et parrainé par le général de division Kwame Lougué et Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication. C'est tout pour ce soir. On se dit au revoir et n'oubliez surtout pas le face-à-face entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les étalons de Burkina Faso ce samedi à partir de 17 h temps universel. Un match que vous pourrez suivre en direct sur la RTB.